Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est moi qui ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance et en même temps je suis frustré parce que le sujet qui a été abordé aujourd'hui, à savoir la cybersécurité dans les PME et les TPE, je le connais un petit peu puisque je l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a un peu plus d'1 an et demi par une pièce attachée dans un mail qui reprenait ni plus ni moins, je dirais, un nom de fichier classique dans l'entreprise. On a infiltré les serveurs de l'entreprise. Il y a 140 salariés, il y a 3 sites avec des serveurs sur chaque site, qui ont tout de suite, je dirais, mis hors de service l'ensemble des serveurs de l'entreprise. C'était à peu près 420 000 fichiers attaqués, avec classique, le message en page d'accueil. Enfin après, j'ai appris que c'était classique, où il fallait que je verse X milliers d'euros en Bitcoin pour pouvoir avoir la clé d'accès et déverrouiller mes fichiers. Je suis allé, le siège social de l'entreprise est à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Je suis allé au commissariat de Thouars. Et là, j'explique le problème avec mon ordinateur en montrant la copie d'écran. Et là, je me souviens de la fonctionnaire de police. « Eh, chef, venez voir, venez voir !» Le chef vient voir. « Ah, ben ça alors, bon. Ben oui, je viens porter plainte. Ah, c'est compliqué. Bon, comment on qualifie la plainte? Voilà. Donc là, on appelle la préfecture. Heureusement, la préfecture des Deux-Sèvres avait quelqu'un de tout à fait, je dirais, au courant, déjà à l'époque, sur ce genre de mésaventures. Et voilà comment j'ai mis les 2 pieds en plein dans la cybercriminalité. J'avais pris soin déjà depuis quelques années de faire appel à une société de services informatiques, une TPE, il y a 2 salariés. J'étais d'ailleurs son premier client à l'époque, qui fait l'infogérance de l'entreprise. Et en fin de compte, la réponse immédiate à cela, c'est la qualité des sauvegardes. Voilà. Et le principal travail de cette société d'informatique, c'est tout simplement de vérifier pratiquement au quotidien et une fois par mois en statique dans l'entreprise, la qualité des sauvegardes de l'entreprise. Ça sauvait la boîte, sincèrement, parce que nous n'avions plus accès à aucun logiciel, y compris les logiciels spécifiques pour faire les devis, les facturations. La paye, elle venait d'être faite, on ne pouvait plus faire aucun virement, que ce soit vers les salariés ou vers les fournisseurs. C'est-à-dire que si jamais on avait perdu l'information, on n'avait pas eu la qualité des sauvegardes, franchement, je ne sais pas ce qui serait passé dans l'entreprise, en tout cas, ça aurait été une vraie catastrophe économique. Les sauvegardes ont mis 34 heures pour être réinstallées, mais on est reparti, comme si de rien n'était. On a perdu à peu près une petite journée de travail, ce qui est toujours embêtant, mais ce qui n'est absolument pas dramatique. Cette aventure, malheureusement, parce qu'après, une fois que j'ai témoigné à la police, du coup, la police a mené l'enquête et il y a eu, par la CGPME locale des Deux-Sèvres, une enquête auprès des adhérents et des entreprises des Deux-Sèvres. Finalement, on était assez nombreux à avoir connu cette mésaventure. Et très peu d'entreprises vont porter plainte. Voilà. Parce que l'outil numérique n'est peut-être pas encore devenu aussi indispensable que ça dans certaines entreprises pour que ça ne soit pas une catastrophe. Néanmoins, je pense que la première des missions qu'on ait à faire auprès des PME et TPE, c'est des missions de bon sens. C'est-à-dire qu'on suit à la CGPME tout le dossier dématérialisation. Vous savez qu'on veut de plus en plus dématérialiser l'information au niveau des PME et des TPE, dématérialiser la facturation, dématérialiser la réponse aux appels d'offres publics, etc. Et moi, souvent, ce que je dis, écoutez, n'oubliez pas quand même vraiment des questions de bon sens. C'est-à-dire que avant de lancer un grand plan de dématérialisation et en disant vous allez gagner un temps phénoménal, il y a des choses toutes bêtes à vérifier. C'est la qualité des transmissions, déjà. Voilà. Et avoir une ligne de secours. C'est-à-dire que là, il ne faut pas prendre peut-être le premier abonnement qu'on peut trouver chez un grand opérateur, quel qu'il soit, mais il faut prendre quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Et là encore, je rejoins tout à fait. Il faut se méfier de ce qui est gratuit dans ce domaine. Voilà. C'est-à-dire que la qualité a un coût. Et puis deuxièmement, c'est faire en sorte que les gens soient formés à l'archivage.
On les forme à l'archivage papier dans une entreprise. On sait ce qu'il faut archiver. Malheureusement, en numérique, on est souvent beaucoup plus léger. Voilà. Et on s'en aperçoit le jour où arrive la catastrophe. Il y a 3 mois de cela, dans le même département, c'est un peu plus de 3 mois, c'était au mois de juin, une entreprise de Bressuire, BRM, une centaine de salariés, a déposé le bilan. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a extorqué 1,2 million d'euros. Hein? Voilà, absence du dirigeant, reproduction parfaite du mail du dirigeant, analyse de la façon dont écrivait ces mails le dirigeant, utilisation du nom et du logo du cabinet d'avocats qui suivait la société, une société qui était orientée vers l'export, et en 2 coups de cuillère à peau, hein, en une semaine, il y a eu 2 virements pour 1,2 million d'euros. Cette entreprise a déposé le bilan. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord. On entend souvent parler des attaques des grands groupes hein, ou des grandes administrations. Il y a des PME, des TPE, qui sont victimes. On en mesure mal le nombre. Malheureusement, elles restent trop silencieuses. Mais nous avons un devoir, hein, avec les professionnels, je dirais, de vraiment faire prendre conscience à l'ensemble des entrepreneurs de France, hein, parce que ça dépasse de loin les adhérents de la CGPME. Hein, là, il n'y a pas de couleur, entre guillemets, d'appartenance. Hein, ça touche tous les PME, toutes les PME et toutes les TPE. Et bien de prendre à bras-le-corps ce sujet de la cybercriminalité, parce que ça évolue. Hein. Moi, je me sens complètement désarmé par rapport à ça. Faire appel, je dirais, à une grande société d'informatique pour me mettre des firewalls en cascade, etc., je pense que je vais dépenser beaucoup d'argent en n'étant jamais assez efficace. En tout cas, le peu que j'ai entendu, c'est... Voilà. Et je pense que la meilleure des efficacités, c'est des choses de bon sens. Révisez vos procédures au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que maintenant, avant de faire un virement comme ça par un clic, eh bien dire, si ce n'est pas vous qui le faites personnellement, à votre responsable administratif, on va mettre en place une procédure toute bête, voilà, hein, avant chaque virement, écoutez, vous m'appelez, vous attendez que je vous rappelle, voilà, vous attendez que je revienne à l'entreprise, voilà. Bien sûr, les sauvegardes, et puis ne pas hésiter à mettre un peu de sous dans le service. On le demande bien, quelle que soit notre activité, nous, à nos clients, pour dire que tout a un prix, et que si on ne met pas du service à côté de ce que l'on vend, eh bien, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'il y a un problème, eh bien, à l'autre bout du téléphone, il n'y ait pas de réponse. Et dans le domaine informatique, dans le domaine numérique, vu que c'est un outil qui devient de plus en plus incontournable et qui est un magnifique outil de développement pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'une toute petite entreprise peut être plus rapide qu'un énorme groupe. C'est ça l'avantage du digital. Donc c'est une vraie opportunité pour les petites entreprises. Mais encore, faut-il ne pas se mentir, ça nécessite, quoi qu'on en dise, pas que de la gratuité, mais de l'investissement, et se faire accompagner par des professionnels, c'est important. Donc je sais qu'il y a des professionnels dans la salle. Je pense que ce discours ne peut que vous plaire. En tout cas, c'est celui que je porte auprès des adhérents, quelle que soit, je dirais, leur famille de métier d'appartenance. Alors au sein de la CGPME, on a beaucoup de chance. D'abord, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai Marie Pratt à mes côtés pour s'occuper de la partie économie numérique de la CGPME. Hein. J'ai Jean-Christophe Sergère aussi qui s'occupe de la partie innovation. Hein. Et donc, on a beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce qu'on a ces 2 familles d'entreprises. C'est-à-dire qu'on a les startups, hein, qui sont adhérentes pour certaines, et puis on a ce que j'appelle l'économie traditionnelle. Et finalement, le rôle que nous avons avec Marie, avec Jean-Christophe, c'est de faire rencontrer un petit peu ces 2 mondes. Voilà, de les faire communiquer, de faire en sorte que l'économie traditionnelle comprenne que le digital, le numérique, c'est une opportunité plus qu'un risque. On a dans nos adhérents certains d'entre eux qui sont en train de changer de métier, qui sont passés d'un commerce à une société de services grâce au digital. Eh bien, c'est une belle opportunité. Alors évidemment, c'est un risque aussi, c'est-à-dire que ceux qui ne bougeront pas risquent de voir leur marché capté par d'autres qui auront pris ce tournant. Donc on a ce magnifique défi de se faire rencontrer ces 2 mondes, le monde du digital et le monde de l'économie traditionnelle. C'est pas facile, parce que malheureusement, peu d'entreprises de l'économie traditionnelle se sentent intéressées, sauf que, comme moi, lorsqu'elles sont victimes ou lorsqu'elles voient que leur marché est en train de leur échapper. Hein. Donc on a vraiment un rôle de très grande pédagogie.
Et c'est pour ça que je remercie encore une fois Marie d'avoir pris en main cette commission. Elle est très importante pour la CGPME. On a aussi tout un volet qui est un petit peu moins, je dirais, public, qui est toute la partie lobbying. C'est-à-dire que la spécificité de ces entreprises, qu'on appelle les start-up, est assez différente de celle de l'économie traditionnelle. Donc, dans tout ce qui peut être réglementaire ou autre, on essaye de faire passer les bons messages, hein, que ce soit dans le domaine social, fiscal, etc. Hein, parce que une start-up, le jour où elle commence à embaucher, elle est comme toutes les entreprises, elle a des salariés, sauf qu'il peut y avoir des amplitudes horaires qui ne sont pas tout le temps compatibles parfois avec ce qu'on appelle le sacro-saint code du travail. Il y a des procédures à mettre en place, etc. Il faut que ça puisse être, il faut qu'on puisse être réactif. Hein, comme on dit souvent dans une start-up, il y a des moments charrettes, voilà, où là, si on regarde la montre, on ne répond pas aux besoins du client. Hein, lorsque, sur un sujet comme la cybersécurité, si vous avez un client qui est attaqué, là, il faut, voilà, hein, vous êtes les pompiers, donc il faut y aller. Hein. Et puis, il y a toute la partie fiscale dans le sens où la fiscalité des start-up est assez différente de la fiscalité des économies, des entreprises de l'économie traditionnelle. Voilà. Dans le domaine de l'innovation aussi, hein, des gros chantiers de lobbying avec le crédit d'impôt recherche. Hein, ce sont des choses aussi extrêmement pointues qui sont souvent adaptées pour les grandes entreprises et où malheureusement les PME ont beaucoup plus de difficultés. Voilà. C'est pour ça que à travers tous les travaux que vous pouvez faire à travers la commission innovation économie numérique, ce qu'il ne faut jamais oublier, et ça je l'ai bien entendu tout à l'heure à travers vos questions, c'est la culture de la PME et la culture de la TPE. Voilà. C'est-à-dire que bien souvent, quand je rencontre nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, que ce soit dans les ministères ou même, je dirais, dans les spécialistes de ce champ d'activité, on pense tout de suite grande entreprise. On pense tout de suite grande entreprise, et quand on pense petite entreprise, on pense start-up. Eh oui. Mais entre les deux, il y a 1 650 000 entreprises qui ont entre 1 et 250 salariés, et celles-ci, elles vous attendent. Voilà. Eh bien, mon rôle, c'est de vous faire rencontrer. Merci.